Concentrés et attentifs comme dans un amphithéâtre, les diplômés et étudiants de l'école des hautes études commerciales de Paris, en abrégé HEC, étaient face à l'universitaire et juriste, le professeur Maurice Kamto. Les fondements, l'économie ne devrait pas dépendre de l'individu, de la personne qui est là à un moment donné. Les mécanismes propres de la société doivent permettre à l'économie de continuer de fonctionner, quels que soient les dirigeants qui sont en place. Et je pense que c'est là le problème. La conférence dont le thème était Afrique, y a-t-il une évitable relation entre bonne gouvernance et développement économique, n'a pas laissé indifférent au moins 1 millier de personnes qui étaient connectées via les réseaux sociaux, notamment Facebook, compte tenu de la sélection et de la limitation des participants en présentiel. Donc aujourd'hui, j'étais extrêmement intéressé par la conférence d'aujourd'hui. Le professeur Kamto est tout à fait enthousiasmant, tout à fait passionnant, et en plus il porte un message d'espoir et de croyance dans son continent, dans le continent africain, et même dans son pays. Même... Les définitions de bonne gouvernance, mais pas seulement pour l'Afrique, mais pour tous les gouvernements, avaient été très bien faites par le professeur et nous donnaient une perspective en fait de comment y arriver, qu'est-ce qu'il a défini et surtout en quoi elle aide les investisseurs et rassure les investisseurs, qu'ils soient nationaux et étrangers, à justement investir dans un pays. Organisée par le Club Développement International de l'Association des diplômés de cette prestigieuse école, la conférence a permis aux professeurs de droit de mettre en exergue un pays de l'Afrique francophone dont la bonne gouvernance propulse le développement économique. La démocratie sénégalaise, qui est un exemple dans le monde francophone, soit considérée comme vraiment installée et bien installée une fois pour toutes, et que les investisseurs qui marquent un intérêt pour le Sénégal, on le voit bien, n'est-ce pas, avec la construction d'une ville nouvelle comme Diamniadio, nouvel aéroport et tout cela, où on voit que les investisseurs, y compris des pays du Golfe, parfois des Chinois, ont déjà acheté sur plan des parties de villes entières. C'est parce que le Sénégal est un pays considéré comme démocratique, offre une certaine perspective de stabilité. Moi, je suis sénégalaise d'origine. Et donc le professeur a vraiment couvert le continent en passant par ce qui se passe au niveau local, au niveau régional, en parlant des droits des affaires, de l'OHADA. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis j'ai beaucoup aimé à la fin aussi son appel à ce que tous les jeunes du continent puissent participer à son développement. Voilà. Le professeur Maurice Kamto en a profité pour présenter le paradoxe dans son pays d'origine, le Cameroun. C'est mon devoir de faire le constat des dysfonctionnements sur le plan politique. Et aucun Camerounais sérieux ne peut me démentir là-dessus. Même ceux qui pouvaient penser au début qu'on était des contenteurs et que peut-être, voilà, on est là pour faire la critique. Aujourd'hui, au fil des années, se rendre compte que on peut faire mieux du point de vue de la gouvernance. Si je vous ai dit que le Sénégal offre des perspectives de stabilité, c'est parce que l'investisseur dit, j'observe sur 20 ans qu'est-ce qui se passe dans ce pays, en termes par exemple de stabilité politique. J'observe que le mécanisme d'alternance au pouvoir joue périodiquement sans aucune difficulté. On n'a pas à passer 2-3 ans dans une crise post-électorale, on n'a pas à avoir ces incendies à s'étouffer. Pendant ce temps, les entreprises ont des difficultés parce que s'il y a des gens dans les rues tout le temps, c'est pas bon, etc. Répondant aux différentes questions des participants sur le rôle de la femme dans le développement économique en Afrique, Maurice Kamto disait ceci. J'en parle, mais vraiment dans mon cœur, j'étais ravi de voir que celles qui, effectivement, ont mis cela en avant et qui travaillent à transformer les produits locaux avec un packaging extraordinaire, je veux dire, et avec une présentation, vous voyez, à faire pâlir les plus grands publicitaires, qui font que dans les rayons des supermarchés au Cameroun aujourd'hui, vous pouvez trouver peut-être jusqu'à 10-15% de produits camerounais, alors qu'il y a 5 ans, il y avait peut-être 5%. Ce sont les femmes. Si j'avais à diriger le pays, je ne donnerais pas des postes ministériels symboliques aux femmes. Je voudrais qu'elles aient des ministères importants, y compris de souveraineté. Parce que je crois qu'il faut les mettre en œuvre. J'ai bien aimé l'exemple qu'il a pris par rapport au Made in Cameroun.
le fait que ce soit les femmes actuellement qui portent le Made in Cameroun. Donc ça, c'est quelque chose que je n'avais pas visiblement en tête, mais c'est quelque chose qui m'a personnellement touché. Ce qui m'a plu particulièrement, c'est l'accent qu'il a mis donc sur la place de la femme. Donc il a pris l'exemple du Cameroun où potentiellement donc toutes les femmes, entre autres, avaient une excellente éducation, mais ce sont des femmes potentiellement qui s'impliquent de partout. Au cours de la conférence, l'universitaire a donné sa vision future de l'Afrique en invitant les jeunes diplômés d'aujourd'hui et de demain de penser à y retourner pour le développer.